Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour vous faire un petit compte rendu de mes achats de ce mois de février 2025. Donc il y a eu moins de jeux, mais des jeux qui coûtent quand même assez cher. Et puis surtout j'ai attendu aussi le mois de février pour vous présenter en même temps, comme c'est un vlog un petit peu, ma T-Box de février. Et il s'avère qu'il y a eu un souci avec la T-Box, on l'a reçue très tardivement. Parce que tout simplement, il y a eu un souci apparemment avec l'imprimeur de la boîte qui est en France, qui est à Rennes. Il y a eu des inondations, etc. etc. Et résultat, on a été livré très tardivement de cette boîte. Je crois que je l'ai eu dans les 21-22 février. Et puis ensuite, j'ai été débordée. Je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. Donc ça sera un vidéo du mois de février un petit peu tardif. On est quand même début mars maintenant. Mais bon, c'est pas grave, au mieux tard que jamais. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté comme jeu en ce mois de février? Déjà, il y a les deux jeux que je vous ai présentés. J'ai carrément fait une vidéo exprès pour ces deux jeux-là. Donc, vous avez le Normand de la Luna de Patrick Valenza, version classique et version sombre. Donc, des jeux qui sont vraiment magnifiques. Totalement dans l'ambiance de Patrick Valenza, mais un petit peu moins gore, en tout cas je trouve, que d'autres jeux. Donc un petit peu plus soft quand même dans les illustrations. Du coup, bon, j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que c'est pas non plus l'ambiance. Voilà, là j'avoue qu'on est au mois de mars. Je vais prendre plutôt des jeux très colorés pour symboliser le printemps. Et je pense que ces jeux-là, je les ressortirai peut-être un petit peu plus tard. Parce que là, c'est vrai qu'on était au mois de janvier. Quand je l'ai reçu, c'était au mois de février. Donc février faisait encore sombre, tout ça. Bon, ça allait encore. Mais là, au mois de mars, j'ai passé à des choses beaucoup plus colorées. Surtout que j'en ai quand même beaucoup des petits Lenormand. Et je m'en sers très peu. Donc c'est l'occasion de changer. Mais ces jeux-là, je ne regrette pas du tout de les avoir achetés. Le son, ça sera plus dans la collection. Celui-ci, ça sera plus pour la pratique. Mais comme vous le savez, j'aime bien aussi travailler avec deux jeux avec des énergies différentes, en fait, on va dire. Parce que, voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour voir un peu le côté sombre, le côté lumineux. Mais bien sûr, si on n'en a qu'un, on peut très bien aussi faire le travail avec un seul jeu, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais en tout cas, je ne regrette pas d'avoir acheté ces deux jeux qui sont arrivés en février. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, en février, je ne vous ai pas présenté, je crois, c'est le Life is Like a Board Tarot Game. Je crois que je ne vous en ai pas, je ne voulais pas présenter. Alors, ça, c'est un jeu que j'ai voulu un petit peu avant, mais il n'était plus disponible. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû attendre un réassort. Donc, en fait, c'est le jeu du Monopoly, mais version tarot. Alors, ce que j'aime bien, c'est les cartes de cours, dans les cartes les arcanes majeures qui sont simples quand même malgré tout, mais que j'aime bien quand même, c'est intéressant. Par contre, c'est vrai, mais je le savais avant de l'acheter, c'est que il n'y a pas d'illustration et c'est dommage. Au moins une petite illustration ici au milieu, vous voyez, ça fait vide. Ça aurait été intéressant pour illustrer la phrase, ou les mots qui sont au-dessus, quoi. Et j'ai tiré avec ce jeu déjà. Pour tout ce qui est question financière, j'ai fait 3 tirages, un pour moi, un pour Steven, un pour Michael. Et il a très bien parlé. Et ça s'est avéré juste par la suite, puisque pour mon conjoint, il était question d'une rentrée d'argent. Et ça a été le cas. Attendez, je récupère juste une carte qui est tombée et j'arrive. Donc, ce jeu est dans le désordre puisque je m'en suis servi. Par contre, vous voyez, j'ai dû choisir. Il y a 2 sets d'arcanes majeures et j'ai choisi moi. Donc là, c'est les cartes que je n'ai pas retenues. Et j'ai fait un choix. J'en ai gardé qu'une. Et ce sont les cartes, moi, personnellement, que je n'ai pas retenues. Donc elles sont là. Je les ai mis en dessous du petit livret pour pas mélanger. La bordure, les tranches, pardon, sont dorées, étoilées, pailletées étoilées. Donc, très joli. Et voilà, donc en fait, je me sers principalement que des mots-clés quand je tombe sur des mineurs. Et après, je me laisse transporter
sur les symboles pour les majeurs. Voilà. Là, ce sont les majeurs que j'ai retenus. Le chariot. Donc un jeu très très moderne. Bon voilà. Et aussi pour la collection, hein, faut quand même se l'avouer, même si je m'en suis beaucoup servi. Après j'ai d'autres jeux hein, pour travailler les questions financières, mais celui-ci, ben, il vient compléter ma collection. Donc je suis contente. Après j'en ai pas tant que ça, hein, des jeux avec lesquels on peut travailler les finances quand même. Et donc je suis contente d'avoir celui-là de Crystal Banner, pardon, Crystal Banner. Donc j'attends un autre jeu de Crystal Banner, c'est le Kaleidodope, que je n'ai pas encore, que j'aimerais bien acheter quand il reviendra. Ensuite, en France, enfin français, j'ai acheté l'oracle tarot. Je me suis laissée influencer par Aurélia Kay, que je salue si elle passe par là. J'aime beaucoup ses vidéos, je les ai toutes regardées là ces derniers temps. Et je me suis laissée influencer et je me suis offert donc le jeu dont elle parle beaucoup, parce qu'apparemment c'était un jeu qui l'a beaucoup soutenu, aidé l'année dernière, parce qu'elle l'a acheté l'année dernière. Alors je suis juste un tout petit peu déçue parce que je l'ai reçu abîmé ici, et encore je l'ai redressé parce que c'était vraiment complètement enfoncé. On va regarder, mon manucure va bien avec le jeu en plus, c'est trop. Et alors j'en suis pas encore beaucoup servi, je vous avouerai, parce que là j'ai pas beaucoup touché mes cartes ces derniers temps. Donc le dos est comme ceci, quand même très joli. C'est un jeu auto-publié de qui de je ne sais plus. Et on n'a pas la ref. Ah non, on n'a pas la ref. Bah, comment ça se fait? Ah si, Jupiter et Céleste. Voilà. Jupiter et Céleste, vous mettrez le lien en barre d'infos si vous intéresse ce jeu. J'ai une réduction dessus, donc vous voyez il est abîmé là, il est abîmé là. En fait il était envoyé dans une enveloppe un petit peu étroite et j'ai d'ailleurs eu un petit peu de mal à le sortir, et je pense que du coup comme elle était un peu étroite, il y a dû avoir un coup, et comme c'était une enveloppe pas très bien, pas beaucoup renforcée, ça a dû prendre en fait. Je pense qu'il y a dû avoir un coup. De toute façon ils ont des coups nos colis, c'est pour ça que souvent en tout cas avec c'est avec Salon des Arcanes, en fait, on n'est jamais déçu parce que c'est dans une boîte une boîte en carton, avec en plus entouré de bulles. Donc, c'est vraiment surprotégé. Là, c'était une enveloppe bulle, mais assez légère et du coup, et assez étroite. Et du coup, bah, ça a dû prendre ici sur les côtés et là. Bon, voilà. Et j'ai payé, je crois, une quarantaine d'euros avec la livraison. Et donc c'est un jeu qu'on peut se servir aussi bien en tarot qu'en oracle, et ça vous le savez, j'aime beaucoup les tarots oracles. Donc on a un mot-clé qui peut nous inspirer, on a la référence de la carte de tarot et on a une illustration. Donc j'aime beaucoup le savoir, la papesse, l'impératrice, la déesse, l'empereur, la structure. Donc vraiment super intéressant ce jeu. Il est très beau en plus pour une autopublication. Regardez ici, toujours il y a du vernis sélectif ici sur les côtés. C'est vraiment très très beau, très bien fait. Les cartes sont une qualité, voilà, reviennent très très bien, en bonne qualité. Peut-être un petit peu plus, comment on va dire, souple que celle qu'on peut voir d'habitude. Mais je pense qu'il y a aussi le vernis sélectif, tout ça. Donc c'est quand même la bonne qualité, vous voyez. Je pense qu'il faut bien en autopublication, c'est en plus avec une boîte comme ça, c'est voilà, quand même assez intéressant au niveau du prix, franchement. Pour une autopublication française, c'est génial. Donc voilà, je vous montre vite fait. Hop. Donc là, vous voyez, c'est la même chose pour les mineurs, contrairement à Crystal Banner. Il y a quand même une illustration, ça j'aime beaucoup, et il y a aussi le mot-clé. Donc il n'y a pas de différence de traitement entre les majeurs et les mineurs. Donc ça on apprécie. Parce que moi, je me laisse beaucoup transporter par les symboles. Parce que moi, j'ai commencé mes lectures avec tout simplement des symboles, avec l'oracle G, Petit Lenormand, tout ça c'est symbolique. Hein, donc j'apprécie beaucoup. En tout cas, un bon petit jeu. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, bah, autant encourager aussi les créateurs français.
Jupiter et Céleste. Voilà. En espérant que vous n'aurez pas le petit couac ici. Alors bien sûr, je n'ai pas fait réclamation, quoi que ce soit. Je n'ai pas voulu aussi bien m'embêter qu'embêter les créatrices. Je me suis dit, tant pis, c'est comme ça. C'est pas grave. Bien sûr, ça fait baisser le prix si plus tard, il passe en collection et que je voudrais le revendre, bien sûr. Mais bon, après, voilà. Ensuite, un nouveau jeu. Alors lui, il m'a coûté extrêmement cher parce que je l'avais repéré sur le site de Tevada. Il n'était pas livrable en France et en Europe. Donc du coup, j'ai galéré et j'ai réussi à le trouver sur un autre site qui livrait en France, enfin en Europe. Et donc c'est un jeu thaïlandais qui date de mai 2024. Et pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il traite d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est au cœur de mon bien-être, ça. Cette question-là, elle est indispensable. Elle a été primordiale quasiment pendant des années, depuis 2018 et même encore maintenant, elle est encore très importante. Et donc, certes, ce sont des petits dessins avec des petits bonhommes assez, voilà, assez loufoques, mais les illustrations sont extrêmement bien réussies pour travailler également avec son intuition sur les cartes. Donc, il n'y a pas que la signification du tarot, mais aussi on peut se fier aux illustrations. Donc, la boîte est magnifique, donc en dur, décorée de partout, petit ruban, voilà, ici, numéroté 439 sur combien d'exemplaires? Bonne question. 500. Oh, donc il risque peut-être de ne plus en avoir bientôt. De toute façon, j'ai galéré à l'avoir de toute façon. Il m'a coûté cher entre les frais de douane, les frais de déplacement, le jeu en lui-même qui était quand même déjà assez cher, je trouve. Il était à 59 ou 60 euros, un truc comme ça, enfin dans ces eaux-là, vous voyez. Donc déjà assez cher. Et en plus, il fallait rajouter les frais de déplacement. Et après, derrière, j'ai dû rajouter les frais de douane. Alors, bon. Il m'a coûté très cher, mais je voulais. Je voulais parce que c'est le thème qui me plaît énormément et qui me donne envie de travailler avec. Donc le dos est comme ceci. L'intérieur, enfin les illustrations, vous voyez borderless, donc sans bordure blanche ou de couleur ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment ce qui me plaît le plus pour m'immerger totalement à l'intérieur des cartes. Et voilà, donc là, je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, il n'est pas encore brassé. Donc vous avez ici le fou, le magicien, donc vous voyez les représentations vraiment en lien avec tout ce qui va être professionnel. Voilà, ici la grande prêtresse, donc il ne sait pas quoi mettre comme costume. On a ici téléphone qui sonne, c'est le boss qui appelle. Voilà. L'impératrice, donc ça c'est la mère au foyer. L'empereur, donc c'est le chef derrière son ordi. Donc vous voyez, on peut vraiment... Moi, il y a des situations qui me viennent quand je regarde les cartes. Il y a des personnes que je connais qui me viennent en tête quand je regarde ces cartes. Et en plus, vous voyez, les personnages sont... Voilà, sont pas totalement dessinés, donc on peut mettre un peu qui on veut derrière. La justice. Regardez cette carte-là. On a tous les dossiers, tous les papiers, toutes les feuilles. Mais combien de fois je me suis sentie dans ce cas-là? Et vraiment... ouais, vraiment très intéressant. Très difficile à trouver quand même. Hein. Alors, illustration, est-ce qu'on sait... Alors déjà, je ne vous ai pas dit le titre en entier, il est en anglais, c'est Work-Life Balance Tarot. Donc, ça veut dire équilibre, travail-vie. Le tarot de l'équilibre entre le travail et la vie privée, quelque chose comme ça. Pas trop comment traduire. L'auteur, c'est Julini et l'artiste, c'est Kuroy Ji. Donc, il y a un illustrateur qui est mentionné. Et je ne crois pas que ça soit le nom d'une IA. À moins que je ne la connais pas parce que je n'y connais pas grand-chose. Mais je ne pense pas qu'il y a là-dedans. Je pense que c'est vraiment des illustrations faites par un artiste.
À l'ordinateur peut-être, hein, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, ça c'est particulier, quoi. Ça sa patte. C'est un jeu qui a son caractère, on va dire. Donc ça, c'est top. Donc on va passer pour ce jeu-là. Donc je vous ai expliqué pourquoi je l'ai acheté. Et vous avez les tranches qui sont argentées ici. Donc je vais pouvoir le ranger. Hop. Donc essayer de vous faire des tirages si j'ai le temps plus tard avec ce jeu. Je n'ai pas encore fait pour moi, donc j'ai déjà l'essayer pour moi. Souvent j'aime bien essayer le jeu pour moi et après je vous fais les tirages. Ensuite, un jeu, alors là, j'attendais avec impatience et que j'ai reçu, alors avec une sacrée surprise, je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas expliqué, c'était pas dit. C'est que j'ai reçu avec le jeu toute une série d'autocollants. Ouais, ce sont des autocollants, je crois. Je dis pas de bêtises. Alors on découpe, soit on découpe, soit on décolle. En tout cas, c'est pas trop. En tout cas, ce sont les cartes en miniature. Et ça, pour faire du journaling, c'est top. Oui, oui, ça se décolle. Regardez, c'est ici que ça se décolle. J'ai pas gratté au bon endroit. Regardez, là, ça se décolle ici. Donc là, je vais pas le faire parce que je vais d'abord faire des photocopies en couleur. Et après, comme ça, moi, je vais utiliser mes photocopies en couleur. Comme ça, je garde ce set-là. J'ai pas besoin de moi de commencer à réduire mes cartes parce que au fait au départ moi je voulais travailler tous les 15 jours un jeu en particulier de ma collection et réduire comme ça toutes les cartes pour en faire des miniatures pour ensuite travailler en journaling, sauf que ça prend un temps fou et du coup bah quand à chaque fois que ça prend un temps fou bah, je ne le fais pas et c'est ce qui est arrivé, je n'ai pas fait. Donc du coup voilà, là le fait que ça soit fourni avec le jeu, franchement c'est génial. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Yéna. Elle a présenté ce jeu-là et un autre jeu que je vous ai présenté pour la Saint-Valentin, que j'ai reçu en même temps. Celui-ci, c'est le Summer Tarot, mais vous pouvez l'utiliser au printemps, je dirais même peut-être toute l'année, hein, si les illustrations vous plaisent. Donc, c'est le Summer Tarot. Il n'a pas de tranche, oui, tranche neutre. Qualité des cartes, par contre, quand même assez bonne, hein, parce que souvent elles sont plus fines d'habitude. Le dos est plein de trèfles, c'est pour ça que je vous dis que moi, personnellement, il m'emballe bien pour l'utiliser dès maintenant. En plus, vous voyez, on a du vernis sélectif vert ici, donc c'est vraiment top. Et c'est vraiment exactement le style d'illustration qui me c'est le style qui me plaît et c'est surtout le style qui m'inspire. Alors par contre, est-ce qu'on a l'illustrateur et l'artiste sur la boîte? Je ne vois pas. Est-ce qu'il y a de l'IA? Moi j'ai vu ces illustrations faites par des artistes, hein, donc je ne saurais pas vous dire, moi je ne connais pas assez. En tout cas ici je ne le vois pas. Attendez, on va essayer de voir si on a dans le guidebook en anglais, si on a les infos. Arcane majeur, préface, peut-être à la fin. Non, 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 il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et dans les préfaces, on dit ça fait il y a plusieurs années. La première fois que j'ai rencontré les cartes de tarot, cela me semblait être de quelque chose de mystérieux pour la divination, etc. Les images étaient pleines de symboliques, enfin de symboles, de signes symboliques. Et donc en fait, grosso modo, cette personne-là, elle a voulu modifier, ensoleiller et simplifier et puis aussi rendre plus moderne en fait le tarot. Si je comprends bien tout ce qui est dit. Mais non, j'ai pas l'info sur les artistes, c'est un truc de fou ça. Ou alors c'est écrit ici, mais c'est écrit en chinois. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Écrit par Li Cha.
et illustration de Viki, V-I-K-I. Conçu et dirigé par Zongling. Donc je n'en sais pas plus. 2024, donc c'est un jeu qui est récent. Donc oui, moi j'ai déjà vu ce style d'illustration réalisé par des artistes chinois. Ils aiment beaucoup ce style d'illustration. Donc c'est possible que ça ne soit pas de l'IA et que ça soit de vraies illustrations. De toute façon, ça sera toujours le débat. Maintenant, c'est ça qui est malheureux. On va dire que ce sont des vraies illustrations. Donc, l'illustrateur est Viki. Et donc, moi, j'aime beaucoup. Ça fait un peu penser au dessin animé que je regardais quand j'étais petite. Un petit peu, regardez ici, un peu à Tom Sawyer, par exemple. Donc, je trouve ça vraiment inspirant. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Les illustrations m'inspirent, le style m'inspire. Tout m'inspire. Regardez l'impératrice, là, avec... quand elle jardine, l'empereur. Alors c'est très moderne, le hiérophante c'est un prof. C'est très moderne. Il y a des petits airs au Cosmic Cycle, je trouve. Il me parle énormément ce jeu. Vraiment. Je m'en servirai même... Bon, pour moi, c'est un tarot que je pourrais me servir toute la vie. Regardez ici, le soleil, on est à la plage. Donc, vous voyez, c'est quand même vraiment modernisé. On ne reconnaît pas le soleil finalement. Si ça ne serait pas marqué pour peut-être les débutants, ça serait peut-être plus difficile. Mais bon. Si vous voulez travailler à l'intuition et avoir faire de la divination uniquement avec les illustrations, ce jeu-là marcherait très bien. Ou même du développement personnel aussi. Donc, très beau jeu. Donc, quand je l'ai découvert sur la chaîne de Yéna, je l'ai immédiatement acheté. Il s'avère que c'était à quelques jours près la fermeture annuelle pour le Nouvel An chinois. Du coup, et j'ai acheté... Et alors, sur ce coup-là, j'ai fait une bonne affaire. Donc, autant le Work-Life a été hyper cher, autant ces deux-là ont au contraire été pas cher du tout. J'en ai eu pour 70 € pour les deux, frais de port inclus. Donc là, ça valait le coup. Donc, pour deux jeux. Je vais vous montrer vite fait après l'autre jeu. Je vous l'ai déjà montré dans le dernier vlog sur les jeux de Saint-Valentin. Donc, vous voyez ce jeu vraiment génialissime. Alors le site, alors par contre je ne sais plus. Moi j'étais passée par le lien qu'avait mis Yéna dans sa vidéo. Et je ne me souviens plus, il faudrait que je vous le remette. Alors le Woclash par contre je ne me souviens plus du tout, mais du tout sur quel site je l'ai acheté. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Donc là je ne pourrais pas vous dire. Peut-être sur Etsy, c'est possible que ça soit sur Etsy. Donc voilà ce jeu-là. Donc ce jeu-là, il va être le jeu du printemps. Donc vous allez le revoir forcément. Parce que pour moi, c'est un jeu qui est dans les vibes du printemps. Même si c'est marqué Summer Tarot. Pour moi, il est printanier ce jeu. De par les trèfles qu'il y a au dos. De par voilà, toutes les couleurs, etc. Je vais m'en servir. Donc principalement printemps. Et bien sûr été aussi. Mais été... J'en ai un autre, j'ai celui des Destiny Summer Tarot, donc du coup je me servirai plutôt de celui-là en été. Donc voilà, alors vite fait quand même pour vous dire avec quel jeu j'ai acheté celui-ci, puisque je vous dis j'en ai acheté deux pour 50 €, 70 avec les frais de port. C'est le Storyboard Tarot. Donc Yéna en avait montré 3, et moi j'ai craqué pour ces deux-là. Le troisième, non, je ne l'ai pas pris. Donc il est magnifique, alors je l'avais mis... en jeu pour la Saint-Valentin, parce que ce dos là, je le trouve trop romantique, il est magnifique. Tranches sont neutres, et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, là les cartes sont un peu plus épaisses d'ailleurs, encore meilleure qualité. Ce que j'aime, c'est qu'il y a des scènes qui sont séparées, des panneaux qui sont séparés, on va dire ça comme ça. Je pense qu'en art on appelle ça des panneaux. Ça fait comme un triptyque en fait, on a un panneau, deux panneaux, trois panneaux. Même si un triptyque, en général, c'est un panneau au centre et deux panneaux sur les côtés. Là, on va dire qu'il y a voilà, trois panneaux sur la même carte.
Et on peut travailler du coup la symbolique et essayer de voir avec les cartes qui se touchent quel est le symbole qui va toucher celui-ci, quel est le symbole qui va toucher celui-ci, quel est le symbole qui va toucher celui-ci. Vous voyez, par exemple. On met 3 cartes côte à côte comme ceci, vous voyez. Et voilà. Donc, les illustrations sont magnifiques. Et donc là, ce jeu-là s'appelle Storyboard Tarot et écrit par Li Cha et illustré par Momo, M-O-M-O. Donc pareil, je ne sais pas qui est M-O-M-O. On n'a pas les portraits des artistes. Des fois, on a les portraits, vous voyez, comme ça, on met une image sur les illustrateurs. Mais là, on n'a pas. Donc voilà, mais toujours est-il, c'est que c'est avec ce jeu-là, donc que j'ai reçu également en février. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma sélection de Saint-Valentin. Parce que je le trouve extrêmement romantique. Et cette carte-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Magnifique. Trop, trop beau ce jeu. Franchement, c'est vraiment des pépites, pépites, pépites. Et puis, bah écoutez, on va en découvrir un ensemble. Parce que je voulais vous faire une vidéo unboxing et je n'ai pas eu le temps de la faire. Et je me suis dit, comme il était temps quand même de vous faire la vidéo du mois de février, bon, on va découvrir le dernier jeu du mois de février ensemble. Donc, je vais enlever le carton. En dehors, bien me concentrer. Voilà. Alors, il est extrêmement bien emballé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est un jeu qui nous vient du salon des arcanes. Comme ça, vous pouvez voir en même temps la qualité mise dans l'emballage de ce jeu. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on reçoit les jeux, on reçoit dans des boîtes en carton extrêmement dures. Et tout est en plus... Attendez, je ne vais pas non plus casser un ongle. Hop. Alors, je vais le sortir comme ça, vous voyez, c'est plus simple pour moi. Hop. Ah oui, non, non, je ne l'ai pas eu sur le salon des arcanes, je vous dis des bêtises, c'est un truc de fou. Parce que je voulais l'acheter chez Nicolas, je suis bête, et il n'y était plus. Du coup, je l'ai acheté carrément chez Taroko Studio. Mais en fait, j'ai su par la suite, et il était trop tard, j'avais déjà commandé, que Nicolas faisait des précommandes. Comme ça, si ça vous intéresse, si vous allez voir le jeu, si le jeu vous intéresse, bah, sachez que vous pourrez passer précommande auprès de Nicolas, si vous êtes intéressé. Moi, vraiment, je l'ai su après, sinon j'aurais pris chez Nicolas. Hein, mais bon, moi, j'ai vu qu'il était en rupture de stock, tout avait été vendu. Bah, je ne me suis pas pris la tête. Je dis, bon, bah tiens, il m'intéresse. Je vais aller voir chez Taroko Studio. Il leur en restait. Hop, j'ai pris. Donc, c'est un jeu qui s'ouvre comme ça en 2 parties. On a un guidebook en anglais. Il a mis du temps à arriver, celui-là, hein, quand même, je crois. Voilà. Donc, je vais ouvrir. Ici, on a un petit truc. J'arrive pas. Après, je suis un peu maladroite. Hein. Donc, je fais gaffe parce que ce sont des jeux qui coûtent cher et l'ouverture, c'est très, très important. Ça y est, voilà, impeccable. Voilà, j'enlève ça, j'enlève ça. Voilà, boîte en 2 parties, Taroko Studio, ok, on a vu, et voilà. Donc ce jeu, le Goodness Tarot, bah, il a fait fureur. Hein. Tous les exemplaires, il en avait pris pas mal quand même, hein, Nicolas, ont été vendus très rapidement. Alors moi, ce qui est juste dommage, c'est les bords blancs, j'aime pas trop, mais bon, là, ça va, ils sont pas trop larges. Donc ça passe encore, les illustrations sont assez claires, donc ça tranche pas trop, donc ça va encore. Donc là on a le fou, mais qu'est-ce que j'aime ces illustrations. Le dos est assez original, il me fait penser à de vieux carrelages russes, je sais pas, un petit peu, ouais. Ça me fait penser à ça, c'est assez original.
Ça fait un peu effet carte postale ancienne, donc je pense peut-être pour pseudo-là. Oh, regardez-moi ça comme c'est beau, j'aime énormément. J'adore ce jeu, il est très très beau. Alors lui, pareil, il est printanier, hein, franchement. On est à fond dedans, les petites brebis, les arbres. Oh, c'est trop, j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il est chou! Qu'est-ce qu'il est chou! Les amoureux. Le chariot. Oh, il est très beau. Ah, il est très, très, très beau. Le pendu. Oh, la mort. Très émouvante, cette carte, je trouve. Oh, trop jolie, tempérance. Ah ouais, la tour. Oh, l'étoile, très très jolie aussi. La lune, le soleil. Ah, il est très beau. Les cartes sont assez grandes hein, quand même. Qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai le Magic Luna. Oh, lui, il est toujours de sortie, celui-là. Le Magic Luna est toujours de sortie. Donc le Magic Luna, je crois que c'est cartes de tarot classique. Ouais, regardez. Hop, ouais, elles sont plus grandes. Ouais, elles sont plus grandes. Voilà. Alors, on continue. Donc là, on a le jugement. Oh, joli, le monde avec le coquillage. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau! Alors, j'adore découvrir avec vous. Parce que moi, des fois, quand je re-regarde la vidéo, je revois mes émotions de quand j'ai découvert un jeu. Et là, je me dis, mais pourquoi il est dans l'armoire depuis si longtemps? Parce qu'il est magnifique. Très, très beau. On ressent la patte un petit peu de Taroko Studio puisque j'ai un autre jeu où on a des personnages comme ça qui sont un petit peu rigolos. C'est comment il s'appelle celui-là? Ah, je ne sais plus. Je crois que d'ailleurs Nicolas en a. Il en a pris plusieurs de Taroko Studio. Et moi j'en ai plusieurs de Taroko Studio. C'est Life Tarot. Attendez, je sais plus, je vais aller le chercher après. Donc là, il est top ici. Oh, il joue au golf, j'adore. Très printanier, très campagnard, très positif. Et ça, on aime parce qu'en ce moment, c'est très important. Les vibes positives, il n'y en a pas beaucoup. Et dès qu'on en a, on prend. Vraiment, c'est une belle réussite ce jeu. Alors par contre, le créateur et l'illustrateur, on va aller chercher ça après. C'est très important, vous savez qu'à chaque fois que je vous présente des jeux, c'est important pour moi de vous dire qui a réalisé ce jeu et qui est l'illustrateur surtout. Ça compte. Moi, tout passe par les illustrations hein, quand même. Hein. Oh, magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah là là, alors là, oh là là, elle est magnifique. Bon, moi, franchement, là, les amis, ce jeu-là, je vais pas le lâcher, je vais le mettre à côté de mon lit. Donc, alors, cherchons d'abord créateur, illustrateur de ce jeu. On n'a pas. On n'a pas. On n'a pas. Non, on n'a pas. Bah, pas du tout. On n'a absolument aucune information. C'est juste marqué Taroko Studio. C'est tout. Aucune idée. Donc, j'allais chercher dans l'armoire les autres jeux que j'ai de Taroko Studio pour qu'on puisse comparer un peu les illustrations. Et donc, je reviens tout de suite. Alors, me revoilà, je suis allée voir dans ma cartothèque, donc j'ai retrouvé le Indie Tarot, celui que j'avais acheté l'année dernière de Taroko Studio, mais ce ne sont pas ces illustrations-là hein, qui me font penser ici au Goodness, c'est ce jeu-ci, le Vision of Life Tarot, que j'utilise en oracle parce que très original,
les cartes ont des mots-clés et on a bien du mal à reconnaître les arcanes majeures. Bah, les majeurs, si, mais c'est les mineurs surtout qu'on a du mal. Mais parce que les majeurs sont numérotés, donc ça va, on se repère facilement. Mais les mineurs ne sont pas numérotés, du coup on ne sait pas si selon le pentacle, les deniers, etc., etc. Alors on peut essayer de deviner vraiment si on veut, mais moi principalement j'utilise comme un oracle. Et vous voyez, ce sont ces illustrations avec des petits bonhommes qui rigolent, etc. Donc voilà, on a une ambiance différente parce qu'on est plus à la campagne, on est plus... voilà, c'est un peu plus pastel, etc., un peu plus campagnard, mais en tout cas, au niveau des petites bouilles des personnages, c'est vrai que je reconnais quand même les petites bouilles des personnages ici. J'ai reconnu un petit peu la patte. Alors par contre, bah, vous voyez, je n'ai pas l'information sur les illustrateurs de ces jeux. D'ailleurs, celui-là, je crois qu'on l'a pas non plus. Hein. En fait, avant, on se posait pas trop la question. Maintenant, j'avoue, c'est devenu plus important. Donc voilà, je suis contente de vous avoir présenté mes achats. On va terminer parce que c'est pas fini. Je finis toujours par ma T-Box pour l'instant tant que je suis abonnée. Ensuite, je retirerai bien sûr cette présentation de ces vlogs. Mais c'est important parce qu'en plus, cette box de thé de ce mois-ci m'a personnellement... qu'est-ce que j'allais dire, m'a personnellement donné envie de sortir un jeu de ma cartothèque parce que le thème de cette box, attendez, je cherche juste, c'est le petit livret. Ouais, c'est bon, je l'ai. Hop, c'est bon, je l'ai, parce qu'il ne faut pas que je mélange les choses, parce qu'après je ne les retrouve plus. Cette box est sur le thème de Venise. Voici la box de ce mois-ci et j'ai eu envie de sortir un jeu que j'avais sur le thème de Venise. Du coup, bah, en fait, c'est pour ça aussi que j'associe aussi beaucoup ma pratique de la tasséomancie. Là, il faut que je me perfectionne avant de vous faire des vidéos dessus. Je vais même peut-être vous faire des vidéos d'explication de ma méthode, ou comment je m'y prends. Alors, ce qui a changé ce mois-ci, ce sont les petites boîtes qui avant étaient en carton. Et maintenant, oula, d'accord. Et maintenant, elles sont en alu. J'ai perdu un petit peu de montée. Alors celui-ci s'appelle le thé des courtisanes, thé vert amaretti myrtille. Il sent délicieusement bon, il est délicieusement bon parce que je l'ai déjà goûté. D'ailleurs vous voyez, j'en ai perdu, je suis triste. Flirt à Venise, infusion bio orange, hibiscus et cynorrhodon, donc qui est très bien, je l'ai fait un jour au soir. Ensuite on a ici le Roméo et Giulietta, thé vert, fraise et papaye, c'est mon préféré de la box. Et celui-ci qui est pourtant un thé noir, et pourtant je n'aime pas de thé noir, c'est le thé noir à la pistache que je vais bien garder précieusement justement pour vous faire de la tasséomancie parce que... Voilà. Donc bien sûr j'enlèverai les grains de pistache, hein, vous doutez bien, je garderai que le thé noir parce qu'il ne faut que du thé, hein, quand on fait de la tasséomancie c'est mieux. Bon là il y a des petites quand même des petites pétales, mais bon je les enlèverai dans ma tasse avant de faire la tasséomancie, c'est pas gênant parce que il est très bon malgré que ça soit un thé noir. Donc vous voyez, mais j'aime quand même de temps en temps le thé noir. Alors par contre il y a là du thé noir citron classique, du Earl Grey, donc ça sera pour ma collègue parce qu'elle adore le Earl Grey, moi j'aime pas du tout. Nectar de thé façon tiramisu, morceaux de chocolat et caramel, cube de mascarpone, grains de café, camomille romaine. Bon, j'aime pas le café. Donc, agrumes et panna cotta, ananas, citron, yaourt crémeux, amande, pied de chat. Pied de chat, alors la bonne question, on va avoir les explications après dans le livret. Je ne sais pas ce que c'est, pied de chat. Aucune idée. Si vous savez, mettez-le en commentaire. Thé noir noisette, 2 fois. Ensuite, on a du thé noir de Parme, donc fleur de bleuet et pétales de rose. Donc ça, pourquoi pas essayer. Donc là, ce sont des infusettes en fait. Hein. Et là, je crois que j'ai déjà essayé, parce qu'il n'y en a qu'un, c'est jasmin et vert, thé vert bio, odorant intense. Il n'y en a qu'un, non, c'est toujours par 2. Je pense que, voilà. Donc voilà, je vous ai tout présenté. Et avec, il y avait aussi une petite gourmandise, mais qui n'est plus là parce que je l'ai déjà mangé. C'était 3 petits financiers au citron.
Donc voilà, voilà. Et puis toutes les explications. Alors on a toujours la carte postale qui est là. Et puis on a le petit livret qu'on appelle le cahier des saveurs qui nous donne des explications. Donc là le thème de Venise. Alors là pour l'instant je tourne, on est je crois le 5 février. Donc là j'attends de voir si la box va être envoyée beaucoup plus tôt ce mois-ci. Si je la reçois dans les 20 et quelques du mois, personnellement, vu que c'est quand même une box du mois, le but c'est de déguster tout l'été au fur et à mesure du mois. Le recevoir le 22, je crois que je l'ai eu le 22-23, le temps d'aller le chercher au locker. Bah franchement, voilà, quoi, il reste qu'une semaine pour en profiter. Je ne l'ai même pas eu pour la Saint-Valentin. C'était sur le thème de Venise, ça aurait été l'occasion. Roméo et Giulietta, etc. On voit là que c'est quand même un peu dans le thème. Bon, c'est un peu dommage. Donc, je vais voir ce mois-ci si le retard est réduit. Si vraiment on reçoit beaucoup plus tôt. Si on reçoit encore dans les 20 du mois, je pense que je m'arrêterai là. Et j'essaierai une autre boîte, une autre box. Parce que avant j'en avais deux. J'avais T-Box, donc c'est celle-ci, et envoûtée. Donc peut-être que j'essaierai aussi envoûtée. Je vous montrerai aussi, hein, si jamais je m'abonne, ce qu'il y a dedans. Parce que j'associe aussi beaucoup cette dégustation de thé au jeu, à la pratique de la cartomancie. Donc c'est aussi pour ça que je me suis réabonnée, pour pouvoir travailler aussi la tasséomancie, etc. Avoir des thés un peu différents, pas toujours les mêmes pour travailler, et pourquoi pas s'imprégner aussi un petit peu des énergies des plantes, etc. qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, Roméo et Giulietta, donc vous voyez, c'est une marque italienne, hein, carrément. Bon, après, c'est l'occasion, hein, dans ces box, de découvrir des thés qu'on ne pourrait pas acheter. Palazzo Verde, c'est celui à la pistache. Thé des courtisanes, que j'aime beaucoup. C'est une maison française qui fait ça. Et puis après, on a toutes les petites infusettes qui sont expliquées ici également. On a une recette italienne de dessert. Et puis on a l'illustratrice, puisque chaque box, je vous l'avais déjà dit, est illustrée par une illustratrice. Donc il n'y a pas d'IA sur le cahier des saveurs et sur la couverture de la T-Box. Hein. Ce sont des illustrateurs. Tous les mois, c'est un illustrateur différent qui est mis à l'honneur et que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Alors là, je ne sais pas si la personne a mis ses réseaux, non, mais on peut les retrouver. Des fois, il y a les réseaux qui sont indiqués, on peut les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc qui sait, peut-être que si quelqu'un veut faire un tarot ou un oracle avec une illustratrice et cherche des illustrateurs, bah écoutez, pourquoi pas leur demander, qui sait, hein, je ne sais pas s'ils demandent cher ou pas, j'y connais absolument rien, mais pourquoi pas. Donc voilà, février 2025, la box Venise. Excellent. Donc voilà, je suis contente de vous avoir tout présenté. Ah, par contre, le jeu dont je vous parlais, je l'ai remis en place. Il est dans le fond de ma cartothèque sur les petits Lenormand, parce que c'était un petit Lenormand étendu sur le thème de Venise, avec une boîte toute gold, toute dorée. Très très jolie. Donc, je me suis servi de ce jeu-là. Bah écoutez, je suis ravie d'être venue en vidéo avec vous. Donc là, je consacre un petit peu de mon temps personnel, mon temps libre du mercredi après-midi pour vous faire cette vidéo. J'essaierai de revenir avec plus de vidéos bientôt, mais c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je suis toujours très débordée, très fatiguée. Donc je vous dis à bientôt. Je vais essayer de vous en préparer une autre, cette fois-ci sur les livres en lien avec le tarot. Allez, gros bisous à tout le monde.